différents mystères attachés à la Pâque, pourquoi nous devons célébrer la Pâque en tant que chrétiens. Et avant de commencer avec notre programme de ce jour, nous allons prier. Éternel, Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette opportunité de partager ta parole avec les bien-aimés qui nous suivent. Seigneur, nous prions qu'au travers de ce moment, que tu nous donnes les nécessaires qu'il faut pour bénir ton peuple. Que tu mettes ta parole dans ma bouche afin de transmettre fidèlement tes oracles à ton peuple et rends disponible le cœur de chacun afin de comprendre ce mystère attaché à la Pâque que nous célébrons chaque fois, parce que toi, tu nous as dit qu'à chaque fois, nous devons célébrer cette Pâque en ta mémoire. Merci pour ces instants et donne-nous la sagesse et l'intelligence afin d'être fidèles par rapport à ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Encore une fois, bienvenue à vous. Comme nous l'avons dit, nous l'avons mentionné, que nous allons parler de la Pâque révélée. Et le but avec cette émission durant cette semaine, c'est de nous parler des différents mystères ou différentes implications qui sont attachées à la Pâque. Parce que ça fait déjà une semaine où dans tout l'univers, dans le monde entier, on a célébré cette grande fête chrétienne, mais aussi à l'origine une fête juive qui est la Pâque. Et beaucoup ont festoyé, beaucoup ont célébré, mais le but pour ce jour, c'est de pouvoir nous révéler certaines choses attachées à cette Pâque. C'est pourquoi, avant de commencer avec ce message, j'aimerais d'abord commencer par nous donner quelques objectifs que nous voulons atteindre par rapport à ces thèmes. Pourquoi nous avons entrepris de partager sur la Pâque révélée. Pourquoi parler de la révélation sur la Pâque? D'abord, premièrement, le but, c'est de faire comprendre à tous et à chacun ce qu'est la Pâque, pourquoi nous sommes en train de célébrer la Pâque. Parce que la compréhension est une chose tellement nécessaire pour la vie et même la croissance de tout chrétien ou même de tout être humain. Et le deuxième objectif attaché à ce message, c'est de nous donner de la lumière. Nous donner de la lumière parce que la Bible le dit dans le livre des Proverbes que l'enseignement apporte la lumière. Et au travers de cet enseignement, nous allons essayer de donner la lumière pour comprendre ce qu'est la Pâque, pourquoi nous devons la célébrer et quelles sont même les attitudes que nous devons avoir en célébrant cette grande fête qui est la Pâque. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est de nous donner les implications de la Pâque sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Les implications sur notre vécu, sur notre vie ici sur terre, mais aussi des implications qui vont jusqu'à l'éternité, parce que la Pâque a une implication éternelle dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons procéder en ordre. Nous allons commencer par un petit historique et nous parler de l'historique même de l'origine de la Pâque, d'où vient la Pâque, comment est-ce que ça a commencé. Nous allons définir ces termes, nous faire comprendre ce qu'est véritablement la Pâque. Et au travers de cela, nous allons également parler des implications, comme je l'ai dit dans les objectifs, les implications de la Pâque dans notre vie, dans notre vécu, dans l'éternité même, ce que la Pâque implique. Par rapport à une petite historique, la Pâque, si nous devons parler de la Pâque, si nous devons parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, si nous devons parler de tout ça, nous devons comprendre que cela n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, quand nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 au verset 20, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous comprenons déjà que la Pâque tire ses origines bien avant même la fondation du monde, où Dieu a préparé un agneau qu'il a déjà immolé, et cet agneau a été préparé pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés
de la peine du péché qui pesait sur chacun de nous. Et car la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il fallait que Christ vienne et que Christ meure afin que chacun de nous puisse être sauvé par le salut au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons de la Pâque ici sur terre, nous allons comprendre déjà que lorsque vous prenez Genèse chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 15, et précisément dans le verset 15, Dieu est en train déjà de prophétiser lui-même qu'il y aurait quelque chose où il fallait qu'un homme vienne, où il fallait que Dieu, une descendance de la femme, vienne pour écraser la tête du serpent. La tête du serpent qui n'était bien que le diable. Dieu lui-même, pendant la chute de l'homme, dès la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, avait déjà préparé que Christ puisse venir pour sauver l'humanité. Au travers sa mort et au travers sa résurrection, Christ devait venir porter le fardeau de toute l'humanité. Il devait apporter la vie, donner sa vie pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée au travers de lui. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que tout être humain, c'est lui qui a péché, et nous avons commencé à pécher déjà dès le départ au travers de nos ancêtres. La Bible dit Adam et Ève ont péché, et au travers d'eux, le péché est entré dans le monde. David pouvait le dire, je t'ai conçu dans l'iniquité. Donc nous sommes nés, nous sommes conçus des gens dans les péchés, et il n'y a aucun être humain qui naît étant parfait. Nous tous, nous naissons étant dans les péchés. Il n'y a que Christ seul qui est venu d'une manière miraculeuse et qui est né sans péché, qui a vécu sans péché, il a grandi sans péché, il est mort sans péché, et lui qui a été innocent, lui par le meurtrissure duquel nous sommes guéris, il a pu donner sa vie afin que chacun de nous, nous puissions être sauvés. C'est pourquoi j'aimerais déjà le dire, nous ne pouvons pas fêter la Pâque sans pour autant croire au Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Il n'y a personne qui croit en Jésus, il n'y a personne qui donne sa vie, qui se donne lui-même à Jésus-Christ et qui puisse périr. Il y a une vie et une vie éternelle qui nous est réservée. Amen. Et lorsque nous continuons à parler de la Pâque, par rapport à l'historique, précisément, la Pâque, la célébration de la Pâque a commencé déjà à partir de Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, il y a quelque chose il y a un événement qui s'est fait avec le juif, parce que lorsque nous parlerons de la définition de la Pâque déjà, c'est un mot qui est d'origine hébreu. En hébreu, c'est Pessa. Et Pessa veut dire passer outre. Passer outre. Ça s'est fait comment? Déjà dans Exode 12, le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte pendant plus de 430 ans, où ils étaient en Égypte, ils ont eu à souffrir, ils travaillaient, ils produisaient, mais ils ne gagnaient pas, ils souffraient, et ce peuple a été meurtri, il a été vraiment comme des esclaves. Quand nous parlons des esclaves, ce n'est pas, je l'ai dit toujours, quand nous parlons des esclaves, ce n'est pas à comparer avec les domestiques, à comparer avec les personnes que nous faisons travailler aujourd'hui dans nos maisons, parce qu'aujourd'hui, il y a le droit de l'homme qui intervient. Vous ne pouvez pas maltraiter quelqu'un qui est sous votre toit, même s'il n'a pas un parent, même s'il n'a pas quelqu'un pour qui parler, qui pourrait parler pour lui, mais vous êtes censé prendre soin de lui, le traiter comme un être humain, car il y a le droit de l'homme qui est là pour protéger le droit de chaque personne, de chaque être vivant en tant qu'humain. Et à l'époque, quand on parlait des esclaves, c'était des personnes qui n'avaient aucun droit. C'était des personnes qui devraient souffrir. Ils vivaient au dépendant de leur maître. Le maître pouvait se lever, se décider que ta vie prend fin aujourd'hui, et il n'avait rien à dire. L'esclave était une propriété privée de son maître. Et le peuple de Dieu, ce peuple choisi, le juif, ces peuples hébreux étaient en esclavage en Égypte. Ils ont fait plus de 430 ans en Égypte, en train de souffrir, en train de peiner, et ce peuple a été meurtri. Et il était soumis à des lourdes servitudes. Et ce peuple a crié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse.
Dieu a parlé à Moïse déjà dans Exode chapitre 3. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les libérer, pour les délivrer. Et Dieu, en descendant pour délivrer son peuple, Dieu a envoyé Moïse. Moïse est passé, il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera un prophète pour toi. Et Dieu a donné des instructions à Moïse afin de libérer son peuple de l'Égypte. Et comme nous savons l'histoire, Moïse est allé à plusieurs reprises rencontrer Pharaon pour lui parler de libérer le peuple de Dieu. Pharaon, par contre, la Bible dit, l'Éternel avait endurci son cœur. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie, va rencontrer Pharaon parce que mon peuple sera libéré. Mais lui-même, il est dit, je passerai, mais j'endurcirai le cœur des Pharaons parce que j'endurcirai son cœur car je vais tirer gloire de l'événement. Et j'aimerais les dire, frères et sœurs, dans notre vie, dans toutes circonstances, dans toute situation dans laquelle nous passons, qu'elles soient des bonnes ou des mauvaises situations, dans tout ce que nous vivons, Dieu veut tirer gloire. C'est pourquoi, avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de passer par des moments difficiles, peut-être tu es en train de vivre des circonstances pénibles et des fois tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne me connaît pas. Est-ce que si je vivais toutes ces choses, est-ce que Dieu me connaît réellement? Si Dieu me connaissait, je ne pouvais pas vivre cette histoire. Je ne pouvais pas voir tel événement m'arriver. Mais j'aimerais te dire, Dieu permet que deux événements, il permet que des situations puissent nous arriver parce qu'il veut en tirer gloire. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes choses, rendez gloire à Dieu. Tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu même pendant les moments de souffrance. Tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu même lorsque tu es méprisé. Tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu même lorsque personne n'essaie de te prêter son attention. Tu dois apprendre à donner gloire à Dieu même lorsque tout le monde t'a rejeté. Et ce peuple de Dieu Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Son peuple a été dans l'esclavage, il a été dans les tourments, mais Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple. Et à plusieurs reprises, Moïse s'est présenté devant Pharaon, mais Pharaon était endurci et ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Et Dieu a manifesté 10 plaies en Égypte pour libérer son peuple. Il a manifesté, il a frappé tout le pays d'Égypte avec 10 plaies successives afin de pouvoir libérer son peuple. Et là, à Exode 12, c'est lorsque Dieu est en train de préparer la 10e plaie pour libérer son peuple. Et c'est là que la Pâque a commencé. Dieu lui-même parle à Moïse, il dit, vous prendrez un agneau, chaque maison prendra un agneau d'1 an, et dans chaque maison, on devra égorger, on devra immoler cet agneau et on prendra le sang de l'agneau, on va le mettre sur les poteaux de maison et même sur les linteaux de maison. Et vous mangerez cet agneau, vous allez célébrer la Pâque. Et la nuit, lorsque l'ange de l'Éternel passera en Égypte pour donner la mort à tout premier-né en Égypte, vous, là où il trouvera les sangs, vous serez exemptés. Et c'est ce que Moïse a eu à faire. Il a donné cet ordre à tout le peuple. Il a donné cet ordre aux anciens. Il fallait que chaque ancien dans chaque maison puisse célébrer la Pâque avec toutes les personnes dans la maison et tout le monde devrait manger la Pâque. Ils devraient célébrer la Pâque. C'était pendant la nuit. Et lorsqu'ils ont célébré la Pâque, la Bible dit la même nuit, l'ange de l'Éternel est passé en Égypte. Et lorsque l'ange de l'Éternel est passé en Égypte, il a tué tout premier-né. Tout ce qui était premier-né, que ce soit chez les humains ou même chez le bétail, tout premier-né a été sacrifié, consacré à Dieu. Tout premier-né a été tué afin que Dieu puisse exercer son jugement sur le pays d'Égypte. Et au travers de ces châtiments, la Bible dit que Pharaon appela Moïse et il décida de libérer le peuple de Dieu. Il décida de libérer les enfants de Dieu, de les laisser partir pour aller adorer Dieu. J'aimerais déjà les dire, frères et sœurs, lorsque nous parlons de la Pâque, j'aimerais te faire croire que Dieu a envoyé la Pâque pour apporter la délivrance dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que tu es dans des moments difficiles, il se peut que tout ne marche pas dans ta vie, il se peut que tu es en train de passer par des circonstances où tu te demandes, est-ce que ça ira ou ça n'ira pas? Est-ce que j'ai encore d'autres choses à faire?
j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Avec Moïse, il a essayé plus de 9 fois avec Dieu. Il était avec Dieu, mais à 9 reprises, il partait pour annoncer le message de Dieu à Pharaon. Pharaon était endurci, il ne pouvait pas accepter de libérer le peuple de Dieu. Mais à cette 10e plaie, à cette fois-ci, à cet événement de la Pâque, la Bible dit, Pharaon a décidé de libérer le peuple de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as tenté à plusieurs reprises, même si tu as été déçu plusieurs fois, garde ta foi en Dieu parce qu'il y a la délivrance que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est pourquoi je déclare et je proclame au travers de ce message, toi qui es dans des difficultés, toi dont la vie n'est pas en train de s'ouvrir, toi dont la vie n'est pas en train d'émerger, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Au travers de cette Pâque que nous avons y à célébrer et que nous continuons à célébrer encore, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit, au travers de la Pâque, lorsque chaque premier-né en Israël, en Égypte était mort, la Bible dit, sauf dans les pays de Goshen, sauf parmi les Hébreux, les premiers-nés ont été exemptés. Dieu est passé outre, l'ange est passé outre, il n'a pas pu toucher les enfants d'Israël, il n'a pas pu toucher les Hébreux, le peuple de Dieu, et il les a épargnés de la mort, il les a épargnés de tout danger qui les guettait. Et c'est pourquoi je déclare également dans ta vie que tout danger qui est devant toi, que Dieu t'en épargne au nom de Jésus-Christ. C'est quoi la Pâque? Comme nous l'avons mentionné, la Pâque, c'est un mot d'origine hébreu, Pessa en hébreu, qui est la Pâque juive, qui veut dire passer outre. Comme l'ange est passé outre la maison des enfants de Dieu, la maison du peuple d'Israël, et le peuple de Dieu a continué à célébrer. Dieu lui-même a dit à son peuple, vous continuerez à célébrer cette fête chaque fois, parce que cette fête vient marquer une nouvelle ère, une nouvelle saison dans votre vie. Et Pessa, c'est l'une des fêtes parmi les 7 fêtes principales des Juifs. Chez les Hébreux, chez les Juifs, il y a 7 fêtes principales qu'on célèbre en Israël. Et parmi ces fêtes, la première de ces fêtes, c'est ce que nous appelons Pessa. Pessa, c'est la Pâque juive. Et il y a une autre fête qui est la Shavuot. La Shavuot, c'est ce que nous appelons la fête des Pentecôtes ou la fête des semaines. Elle est célébrée 7 semaines après Pessa, après la Pâque. Et parmi ces 7 fêtes, il y a une 3e fête qui est la fête qu'on appelle Rosh Hashanah, qui est également appelée la fête des trompettes. Et cela marque le nouvel an du calendrier hébraïque. Parce que le calendrier hébraïque et le calendrier gréco-romain que nous utilisons aujourd'hui sont tellement différents. Et il y a une 4e fête qui est célébrée par les Hébreux, c'est la fête de Yom Kippour. Et parmi toutes ces fêtes, il y a également la fête appelée Pâques, qui est Pessa. Et il y a une 5e fête qui est Sukkot, ou la fête des tabernacles, qui a toujours été le rappel des 40 ans que le peuple de Dieu a passé dans les déserts. Il y a également une autre fête que les Hébreux célèbrent, c'est la fête qu'ils appellent Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, qui célèbre le 8e jour de l'Assemblée. C'est une fête de clôture, ça clôture l'année. Et il y a la 7e fête, c'est la fête des Simchat Torah. Cette fête célèbre la Torah. C'est la fête de la joie de la Torah, ou la fête de la Torah, où le peuple de Dieu célèbre la loi de Dieu, la joie qu'elle apporte. Amen. Et parmi ces 7 fêtes que nous avons citées, la Pâque est l'une des fêtes que les Hébreux ont toujours célébrées en Israël. Avant de poursuivre avec notre message de ce jour, j'aimerais que nous puissions souffler un peu avec ces cantiques afin de recommencer encore et de continuer de poursuivre avec notre marche.
Merci à vous, très chers auditeurs, auditrices. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Les Ribâtisseurs à l'aéropage. Ici à la présentation, c'est le pasteur Daniel Kongolo, pasteur du centre missionnaire Jéhovah Rapha, et qui est une des églises de la 37e communauté des Ensembles des Dieux. Et là, nous sommes en train de parler de la Pâque révélée. La Pâque révélée. Comme nous l'avons dit, nous avons commencé par une brève introduction, nous montrer combien il est très important de pouvoir parler de la Pâque pour donner la lumière au peuple de Dieu, afin que nous puissions comprendre c'est quoi la Pâque, pourquoi nous devons célébrer la Pâque et même quelles sont les implications de la Pâque sur notre vie, sur notre vécu et sur notre quotidien et même sur notre éternité. Car la Pâque a plusieurs implications pour la vie d'un chrétien. Et nous avons commencé par parler d'une brève historique, nous montrer combien la Pâque n'est pas que terrestre, la Pâque est éternelle car elle a déjà commencé bien avant la fondation du monde où Christ a été immolé, qui est l'agneau que Dieu a préparé pour le salut de chacun de nous. Et nous avons montré cette différence où nous avons parlé de l'historique de cette Pâque quand elle a commencé avec le peuple juif, avec les Hébreux, où la Pâque est appelée Pessa. Et cette Pâque marque la libération du peuple de Dieu, la libération de son peuple depuis l'esclavage en Égypte et pour aller adorer Dieu dans les déserts, comme Moïse l'avait déclaré à Pharaon en disant: Dieu m'envoie, libère son peuple afin qu'il puisse l'adorer dans les déserts. Nous avons montré combien de fois la Pâque est venue marquer une nouvelle ère, une nouvelle saison dans la vie du peuple de Dieu. Et ma prière pour toi, qu'au travers de cette Pâque que nous avons célébrée, qu'il y ait une nouvelle saison qui commence avec toi, qu'il y ait de nouvelles choses que tu commences à vivre au travers de cette Pâque. Et là, par rapport à la brève historique, nous avons parlé de la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne que nous célébrons aujourd'hui, cela marque, cela symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme il est écrit, il fallait que le Fils de l'homme soit livré afin qu'il meure et qu'au troisième jour, qu'il puisse ressusciter. Jésus-Christ est venu et a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Jésus-Christ, sa venue sur terre, a marqué une nouvelle saison. Et déjà, quand bien même nous parlons des dates, nous parlons de la ligne du temps, nous marquons la naissance de Jésus-Christ à l'an 0. Nous parlons toujours, nous disons, avant le Seigneur Jésus-Christ et après le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, frères et sœurs, lorsque tu rencontres